Je vais me présenter rapidement. Je suis Véronique Jung, présidente de l'agence Rankwell et je suis experte SEO depuis 2010 et spécialisée sur des moteurs de recherche comme Google, Baidu, Naver et on me connaît un peu plus sur la partie, SEO internationale et je suis auteure d'ouvrages, SEO sur, la gestion de projet, Google et Baidu et également je suis professeure de SEO chez Schema Business School. Et pour ma petite histoire, je parle 5 langues différentes au quotidien, le français, le cantonais, l'anglais, le mandarin et le tétouo. Donc je vais quand même présenter très rapidement Rankwell. Rankwell, c'est mon agence qui a été créée en 2017 et on est spécialisé sur les moteurs de recherche, internationaux, comme je vous disais et on travaille également sur tout ce qui est e-réputation. Et on aide principalement les entreprises à développer, leur notoriété, leur visibilité en ligne, bien évidemment sur ces moteurs de recherche, internationaux, mais également à optimiser, des choses plus classiques en référencement naturel comme, tout ce qu'on connaît par rapport aux audits techniques, à la sémantique, au netlinking et cetera. Alors, mes trucs et astuces pour réussir son référencement à l'international. Déjà, il y a une chose vraiment sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est la partie, on va dire de la traduction. Il faut vraiment éviter de traduire littéralement des contenus parce que ce n'est pas adapté en fait au marché local. Donc ce qu'on appelle dans le jargon du SEO, c'est plutôt de la localisation. Donc on va plutôt adapter le texte ou le contenu web d'une langue dans une autre, mais on va pas traduire littéralement. Parce que justement, d'un pays à un autre, déjà, on n'a pas, les mêmes valeurs culturelles, on n'a pas les mêmes attentes en termes de marketing, donc il est vraiment important de bien, bien transférer, en fait, les idées, un concept, mais avec vraiment des mots différents et des mots qui sont, on va dire, compris par l'internaute local. Ça, c'est hyper important. Donc, comme je le mets sur ma slide, il faut parler la sémantique de l'internaute. Ça, une fois que vous avez bien assimilé ce point, franchement, pour faire du référencement international, c'est entre guillemets «simple». Parce qu'en fait, en vrai, vous devez transposer votre, savoir-faire sur, le référencement France en français, sur de l'anglais, sur de l'allemand, sur du portugais et cetera. Moi, ici, je vous donne un exemple. Par exemple, en Chine, on dit acheter un bien pour désigner acheter un appartement ou acheter une maison. Mais on dit jamais acheter un appartement ou acheter une maison parce que déjà, il y a pas en fait cet, idéogramme, il y a pas le caractère maison ou appartement à proprement parler. En gros, on dit acheter un toit, si on veut être exactement exact, dans tout ce qui est un peu sinogramme, caractère en chinois. Et donc, par exemple, pour ceux qui sont intéressés, par, le référencement, Chine, c'est des points comme ça vraiment à prendre en compte. Donc, tout ce qui est traduction littérale, ça fonctionnera pas. Donc, comme je disais, il faut absolument pas traduire les textes mot à mot. Il faut adapter les textes au marché local et réécrire ces textes aussi dans la langue cible. C'est-à-dire que moi, ce que je préfère, vraiment quand je dois écrire un texte, en anglais ou en chinois, peu importe, je vais repartir en fait from scratch et pas forcément m'inspirer d'une source en français. Parce qu'en fait, ça me permet, de me détacher vraiment, de la manière française de dire des choses pour le dire en chinois ou le dire en anglais. Après, c'est vrai qu'il faut, connaître la culture pour pouvoir faire ça. Je comprends que c'est pas tout le monde qui est peut-être, biculturel ou qui a évolué dans un environnement international, mais le fait de pouvoir, en fait, se détacher d'une source pour pouvoir reproduire un texte, dans une langue donnée, ça va beaucoup plus, parler à un internaute local que de la traduction parce que ça se ressent, en fait. La traduction, ça se ressent
quand on lit les textes, sur un site web. Et bien évidemment, comme on parle de SEO, il faut, faire des études de mots-clés, des recherches de mots-clés adaptées à la cible, locale et donc par la suite, insérer ces mots-clés dans les zones stratégiques, du texte, hein, comme on le fait pour Google. C'est-à-dire, dans les meta tags, dans les titres éditoriaux, ce genre de choses. Donc ça, je pense que je vous apprends rien de très, très, heu, original, mais en tout cas, voilà, tout ce qui est adaptation, c'est le premier mot d'ordre que vous devez, vraiment vous dire quand je veux faire du référencement international. Et donc, comment aussi on peut trouver, les expressions, les verbatims, ce genre de choses que les internautes locaux vont employer? Alors, ce que je vous recommande, c'est d'aller voir sur les forums, sur les sites un peu communautaires, sur les blogs, pour en fait constituer une sorte de corpus de textes, d'expressions, d'avis, des opinions des différents internautes, pour justement se dire: «OK, dans la langue locale, c'est comme ça qu'ils disent les choses et c'est ainsi que je peux mieux adapter mes textes» et même pour la rédaction web, hein. Je parle pas que du SEO pur et dur avec, les analyses sémantiques, les arborescences, ainsi de suite. Mais c'est vraiment, vraiment le côté: je veux produire un texte qui ressemble à ce que, un chinois s'attend à lire ou, un anglais s'attend à lire. Donc c'est hyper important de pouvoir se constituer ce benchmark en amont. Enfin, je sais pas si ça se dit vraiment, benchmark, mais vous voyez l'idée. C'est de vraiment collecter le plus de données possible autour d'une thématique, hein, parce que, pour vos clients, vous avez certainement un secteur donné et au sein de ce secteur, trouver comment est-ce que les internautes locaux parlent dans le pays local. Alors ça, c'était l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure un peu plus tôt avec, la acheter le bien et c'est cet idéogramme qui veut dire en fait, bien. Ça englobe en gros, tout, appartement, maison, un toit et cetera. Mais pareil pour, d'autres, mots qui n'existent pas dans une langue. Par exemple, en cantonais, on dit, montre de marque pour désigner montre de luxe et donc si vous traduisez mot à mot en chinois montre de luxe dans un texte et que vous le donnez comme ça, à un site web, dans la haute horlogerie ou autre, il se veut que le contenu ressorte super mal, sur Baidu ou même sur Google, en chinois. Parce que c'est pas comme ça que les internautes locaux et les consommateurs locaux vont faire les recherches. Donc, hyper important de, vraiment adapter la sémantique, heu, aux internautes, aux consommateurs locaux. Et également, il y a une chose qu'il faut penser quand même à adapter, même si c'est pas forcément du SEO pur et dur, c'est le design. Alors en Europe, bon, on connaît, hein, les sites sont quand même assez épurés, les couleurs ne sont pas toujours très vives, il y a des chartes graphiques vraiment typiques européennes. Alors qu'en Asie, par exemple, on va plutôt préférer des choses très colorées, kawaii, qui soient hyper animées, et en fait qui voilà, qui vont en fait vraiment, être très différent d'un design européen et aussi, il y a tout ce qui est aussi site, du Moyen-Orient, arabophone. Faut penser aussi à mettre en place, la lecture de droite à gauche parce que j'ai déjà vu des sites en arabe, mais qui sont restés, dans l'orientation occidentale et ça, c'est un faux pas parce que, en dans les Émirats et autres, c'est à l'envers. Enfin, on lit plutôt de droite à gauche. Donc il y a tous ces petits détails qui vont faire toute la différence et qui vont donner le sérieux et la confiance aux internautes à venir regarder votre, enfin, venir consulter votre site ou pas, et à acheter surtout ou pas sur votre site en termes de services et d'offres. Et également des petites choses à changer et je vois souvent que ça, c'est complètement négligé et ça fait que ça donne pas, tout le sérieux possible à votre, site web, c'est l'adaptation des devises.
Encore hier, j'ai vu un site en chinois e-commerce qui est un site, français à la base, hein, mais qui a laissé, le dollar pour en fait, le paiement. Bah, ça, c'est pas bon. Il faut le changer en renminbi, en RMB. Faut adapter, bah, aussi, bah, tout ce qui est CGV parce que c'est pas la même, juridiction. Faut adapter les mentions légales. S'il y a des licences locales à obtenir, comme en Chine encore une fois, parce que c'est quand même, bah, le pays où je connais un peu mieux, tout ce qui est, juridiction, régulation. En Chine, pour pouvoir faire exécuter un site, faire fonctionner un site localement, il vous faut la licence ICP. Sans cette licence, un site e-commerce ne peut pas fonctionner. Il vous faut aussi idéalement, l'activation des icônes, BAO pour les garanties, sur Baidu et également, bah, tout ce qui est, icône de plan de site officiel, pardon, de site officiel et de authentification du site. Dans certains pays, plus vous allez avoir ce genre de licence et de vérification, plus votre site va être considéré comme sérieux. Il faut se dire qu'ils ne fonctionnent pas comme, Google, ni comme ici en Europe et ils ont besoin en fait de certification pour en fait justement fonctionner correctement auprès des consommateurs locaux. Donc toutes ces démarches, bien évidemment, c'est plus long à mettre en place par rapport à du référencement Google, mais une fois fait, voilà, le site, lui, il peut se référencer, il peut tourner tout seul et être très visible, dans les différents moteurs de recherche. Alors, aussi, bah, par rapport au référencement international, on a ce qu'on appelle les hreflang. Je pense que la plupart qui m'écoutent aujourd'hui savent à peu près quand même ce que c'est. Ce sont les balisages, linguistiques et j'ai repris en fait, le tableau, de Christophe Vidal qui est très bien, que je trouve qui résume très bien la situation. Quels sont les moteurs de recherche qui acceptent ou pas les, balises hreflang et bah, par exemple, Bing et Baidu, ils prennent pas en compte, les hreflang. En fait, on peut les utiliser comme des alternatives, mais ça sert à rien de les mettre dans le HTML ni dans le sitemap. En gros, les hreflang vont surtout fonctionner pour Google et Yandex. Yandex prend en compte, les hreflang. Mais du coup, pour Baidu, par exemple, si vous voulez dire que c'est un site chinois, ça sera au niveau du HTML, il faut bien déclarer, du CN et il faudra bien, en fait, faire en sorte que les pages web soient bien en chinois simplifié. Ça, c'est vraiment très important pour que, Baidu comprenne que votre site est bien un site en chinois. Il n'a pas forcément besoin d'être en .cn, même si c'est mieux, hein, pour, les temps de chargement, l'indexation. Mais si c'est un point .com, mais que le site est en chinois simplifié et que, vous avez, voilà, tous les mots-clés, les nuances locales qui y sont et les réseaux sociaux qui vont avec, hein. Mais ça fera l'ordre peut-être d'une autre conférence parce que, il faudra parler de WeChat, de Douyin, de Little Red Book et c'est un gros volet aussi, mais ça fonctionne de plus en plus avec Baidu pour que justement, ça soit le plus, comment dire? Que ça soit en fait, un écosystème que vous créez pour les internautes, locaux autour de votre marque et de votre entreprise. Et donc, toujours issu de la table ronde, qu'on a faite il y a quelque temps avec, Christophe, Vidal, Jason Barnard, il y a cet outil, qui s'appelle hreflang Tag Checker qui vous permet de détecter si une page web contient les balises hreflang ou non. Donc, c'est assez pratique si, voilà, vous avez besoin de détecter, rapidement si, une page web contient ou pas ces balises. Alors, après avoir donné, mes petits trucs et astuces, sur le référencement international, je vais me focaliser un petit peu sur le netlinking international et vous donner mes tips. En gros, comment moi je fais, pour faire du netlinking, multilingue. Donc déjà, dans un premier temps, quand j'ai, on va dire un pays local à travailler,
je vais essayer de trouver des domaines locaux, des domaines, qui vont être en .fr, .es, .de parce que c'est mieux pour, le site quand il a des pays locaux qui parlent de lui. Ça donne plus de popularité et de sérieux par rapport aux consommateurs locaux et même par rapport, à Google, dans les différentes versions. Un .fr sera mieux pour un .fr dans, les résultats de recherche et si jamais on ne trouve pas de site en .fr, .es, .de, comme on a le cas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui maintenant on travaille pas mal avec, des clients qui sont à Dubaï et pour faire du netlinking, dubaïote, il faut quand même trouver, les sites, en .ae, .qa, donc Qatar, Émirats et il y en a pas beaucoup, ils sont très généralistes. Il y a encore, voilà, tout ce marché à développer en termes de netlinking et quand je trouve pas de sites locaux, ce que je vais faire, bah, c'est d'aller, chercher des domaines en .com, mais qui sont dans la langue. Donc si, c'est de l'arabe, OK, je prends un .com, c'est pas trop grave. C'est un domaine considéré comme international, mais je veux que la langue quand même soit en arabe pour que ça soit quand même, du netlinking sémantique pertinent. Ce qu'on va éviter, c'est bien évidemment de prendre un site en anglais ou voilà, en anglais pour faire du netlinking en français ou en chinois dessus. Parce qu'en sémantiquement parlant, c'est beaucoup trop éloigné et c'est pas pertinent pour, ni pour le site web et ni finalement, ni pour les internautes qui peuvent, tomber, sur l'article, qu'on va créer en fait avec le site. Donc voilà, faut toujours se dire: «Je veux trouver un backlink dans la langue donnée». Et parlant de langue, bien évidemment, en termes d'encre de texte, on va chercher des encres de texte locales. Donc on va mettre vraiment les mots-clés qui sont utilisés ou même la marque, pour que ça soit pas hyper méga suroptimisé quand même et utiliser en fait, les encres de texte, dans la langue locale pour faire le netlinking. Ça vraiment, c'est assez logique, j'ai envie de dire. On va pas, voilà, utiliser, du texte en anglais pour faire un backlink, chinois ou, un texte en français pour faire un backlink en chinois. Je vous donne un exemple. Il faut que si vous voulez chercher un backlink en chinois, OK, vous pouvez peut-être ne pas trouver un site en .cn, mais au moins, voilà, vous prenez un site sur du .com, .net ou autre, mais son article, le site lui en lui-même est écrit en chinois. Ça fonctionne, j'ai fait le test, plusieurs fois. Ça fonctionne, tout à fait correctement. Donc ça, c'est une astuce qu'on peut mettre en place et également, alors dans les articles qui sont rédigés, heu, par les sites externes, il faut qu'ils soient localement, comment dire? Qu'ils soient en fait, qu'ils incluent toutes les variantes locales, de la langue. Par exemple, l'espagnol du Mexique, c'est pas forcément l'espagnol d'Espagne et il faut que ça se ressente, dans les articles, sponsorisés, les articles externes et donc le sérieux de l'article et même de votre backlink, hein, par la suite, bah, va compter, dans ce sens. Si vous faites de l'espagnol du Mexique, il faut un rédacteur qui parle l'espagnol du Mexique. Après bien évidemment, ces choses-là s'adaptent, un espagnol d'Espagne peut certainement trouver ses variantes pour, l'espagnol du Mexique. Après, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la sortie, l'article doit être absolument, comment dire? Localement écrit, on va dire ça comme ça, afin que ça soit le plus sérieux possible. Et également, il y a une chose vraiment que je vous conseille d'éviter, c'est de travailler avec des agences de traduction traditionnelles. Parce que ce n'est pas leur métier, en fait, de faire du SEO et dans mon expérience, j'ai quand même travaillé avec pas mal d'agences comme ça de traduction pure et dure
Et bah, à chaque fois, le résultat qui en ressortait, bah, c'était pas dingue parce que, c'était de la traduction quasi littérale et je pense que la plupart des agences de traduction utilisent en plus des mémoires de traduction où, voilà, ils ont des parties qui sont déjà préfaites, et c'est répétitif. Souvent, sur un site e-commerce, on a, des produits similaires, des choses, des déclinaisons. Mais le problème, c'est que ça se ressent énormément, ensuite sur le site web et on voit aussi en termes de résultats, bah, c'est pas dingue et c'est vrai que j'ai une expérience comme ça avec un site e-commerce où, par la suite, on a repris tous les textes, on a réoptimisé le tout avec, un natif local. C'était pour, du chinois et vraiment, au bout d'un mois, le site, lui, il s'est mis à ranker, à se classer sur des mots-clés, bah, où on n'était pas du tout. Alors que ça faisait, déjà plus d'1 an, où, on travaillait dessus, on mettait les choses en ligne au fur et à mesure. Ça se rankait, mais c'était pas comme on le voulait, sur des mots-clés ultra génériques, sur des mots-clés recherchés. On était sur vraiment, trop de mots-clés long train et c'est pas, forcément ce que mon client voulait. Donc voilà, faut vraiment penser aussi à cette partie, de travailler avec des agences de netlinking locales, si jamais vous avez pas, moyen de le faire en interne. Nous, on voilà, on travaille avec, des partenaires s'il le faut, quand on ne maîtrise pas une langue. Parce qu'on peut pas avoir tout le monde en interne, on peut pas avoir, du thaïlandais, du finnois et c'est vrai que parfois, bah, il faut bien évidemment s'appuyer sur des partenaires externes. Et donc pour cela, il faut identifier les bons éditeurs, les bonnes plateformes pour trouver, des spots locaux. Là, je vous ai mis l'exemple de Seeding Up, hem, que je connais depuis quelque temps. Après, ils font pas que du netlinking, hein, ils font aussi, d'autres choses, comme, de la RP, ce genre de choses. Mais bon, je trouve que leur offre n'est pas encore hyper étoffée, honnêtement et en termes de netlinking international, à mon avis, il y a encore, voilà, énormément de choses à faire à ce niveau. Déjà avec l'Europe, je sens que quand même tout le monde, la plupart des outils sont en train de se déployer sur différents, pays. Et vers l'Asie, par exemple, il y a pas encore, grand-chose et c'est des choses comme ça, peut-être qu'il faut commencer aussi à réfléchir, tous ensemble et c'est vrai que, voilà, si vous voulez trouver des plateformes, CDM peut être une, enfin une solution. Après sinon, bah, il faut aller, taper aux portes, des agences locales, par exemple en Allemagne, en Pologne, et cetera. Et donc, bah, pour conclure, je dirais que finalement, travailler son SEO international ou multilingue, c'est en gros assez similaire à son référencement, à travailler le référencement, sur Google. Mais c'est quand même un projet plus gros, ça, il faut le dire, surtout quand on a plusieurs langues à gérer. Mais il faut réfléchir, voilà, le SEO, multilingue, finalement, comme si vous le traitez pour la France. Si vous avez cette mentalité, il n'y a pas de secret pour, enfin voilà, vous pouvez que réussir, quoi. Si vous adaptez ce sérieux, ce carré, d'une langue à l'autre pour votre SEO multilingue, le site, lui, va se ranker sur les différentes versions. Alors il y a juste une chose quand même vraiment à éviter, c'est la traduction automatique. Hem, je pense qu'il y a débat sur ça, mais, moi personnellement, je trouve que ça ne fonctionne pas pour le référencement international. Ou alors voilà, vous allez vous positionner, mais ça va pas être forcément les requêtes que les consommateurs locaux vont, taper et vont rechercher. Vous allez être sur de la longue traîne, des choses très spécifiques et bah, c'est pas forcément, ce que votre client veut. Donc voilà, évitez tout ce qui est traduction automatique, littérale, faites vraiment du local avec du natif et ça devrait bien se passer pour votre référencement, à l'international. Merci beaucoup pour votre écoute. Je ne sais pas s'il y a des questions? Alors il y a pas beaucoup de questions parce que, bah, ça avait l'air assez clair.
Hem, la on en a une quand même pour le moment qui est, la question suivante: pour les Je associations, suis à votre dispo si jamais. est-ce que tu m alors, est-ce que tu m'entends? Non. Alors, je vais voir sur la partie commentaires s'il y a Heu, des questions. Oui, est-ce que vous pouvez envoyer les questions en commentaire? Ouais, je pense que j'ai un petit problème. Je regarde un petit peu sur la partie commentaires. Alors pour les associations, c'est le point .org. Est-ce que pour le multilingue? Alors je vois qu'il y a une question dans les commentaires par rapport, aux associations. Est-ce bon pour le multilingue quand l'association intervient par exemple aux Philippines? Bah, tout à fait. Si vous choisissez un NDD en .org pour les Philippines et que votre site est, totalement écrit en philippin, ça fonctionne. Il y a pas de souci. Donc vous pouvez choisir le .org. Alors, hop, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je crois pas qu'on ait d'autres questions. On a un petit souci, voilà, de communication parce que je crois que Véronique ne nous entend pas. N'hésitez pas à mettre vos questions dans la partie commentaires, hein. Donc, n'hésitez pas effectivement à mettre toutes les questions dans les parties commentaires si vous souhaitez, voilà, qu'elle vous réponde. N'hésitez pas ou en tout cas, si jamais vous avez des questions, on lui transférera par la suite. Question. Quel plugin conseillez-vous pour déployer des versions multilingues? Je regarde WPML. Alors, pour déployer des versions multilingues, si vous parlez de WordPress, plus particulièrement, bah, vous pouvez effectivement utiliser celui que vous citez, WPML. Après, je sais qu'il y a des outils comme, Weglot ou quelque chose comme ça pour faire, les différentes versions. Mais après, il faut faire attention parce que c'est souvent de la traduction automatique. Si vous utilisez ça, pensez bien à faire relire par un natif pour que justement, toutes les variantes soient bien inclus dans le site. En général, nous, ce qu'on fait, c'est plutôt, comment dire? On va traduire localement les pages et ensuite les intégrer, directement dans les différentes versions qu'on aura créées, par exemple, sur un WordPress ou sur un autre CMS. Mais on va éviter, voilà, d'utiliser trop des plugins, d'automatisation. Mmh. Alors une autre question. Est-ce qu'un site dont l'équivalent dans une langue alors je prends le casque, je vais pouvoir, entendre ce que vous dites. Hop, excusez-moi. Allô? bon Est-ce que retour tu nous parmi nous. entends? Ah là, c'est bon. Super. Parfait. Parce que c'était pas évident, Oui, je me doute. non, c'est Du coup, je vais te lire les questions. mmh. Est-ce qu'un site dont, l'équivalent dans une langue, par exemple l'allemand, serait enfin et donc ce site serait mal optimisé, pourrait nuire au site français, s'ils sont tous les 2 associés en hreflang? Bah, complètement. Parce qu'en fait, comment dire? Si techniquement ce site allemand est en plus sur, le même site que la version française, genre, par exemple un .com, bah, si ce site allemand est mal optimisé, il peut nuire au site français. Parce que les 2 sont liés justement et il faudra éviter absolument, ça et ce que je recommande, bah, c'est de déclarer déjà OK correctement les hreflang
l'allemand, voilà, qui est l'alternative de la version française. Mais il faut corriger ce qui se passe sur l'Allemagne, quoi. Sinon, ça, même si le français est bien, il va monter, il va bien se positionner, les problèmes techniques ou autres qui se trouvent sur l'allemand peut pénaliser le site français. Ok. Concernant les stratégies d'encre, de ratio de backlinks, homepage, page profonde, voilà, quel impact, quelle méthode, quels outils pour pouvoir mettre ça en place correctement pour un linking vraiment optimisé. Alors, en termes, comment dire, le ratio BL homepage page profonde, finalement, il faut le raisonner un peu de la même manière que ce qu'on ferait pour un site en français. C'est-à-dire que si jamais c'est un tout nouveau site, il faut bien évidemment essayer de trouver le plus de popularité possible pour ce site. Aller trouver des sites locaux très populaires, aller trouver des articles sur des médias référents dans les langues concernées. Ce n'est pas toujours simple. Vraiment, par expérience, pour certains pays, c'est même très compliqué, comme je disais tout à l'heure pour Dubaï. Mais voilà, idéalement, faut avoir cette logique et il faut aller trouver des liens de qualité et de très populaires pour pousser un nouveau produit, un nouveau site ou autre. Et les pages profondes, bah, une fois que le site a quand même gagné un peu en popularité, là, je descendrai un petit peu dans les pages plus internes dans le site et les travailler également en articles sponsorisés ou même s'il le faut, faire un petit peu de location homepage. Mais voilà, c'est vraiment un peu comme dans la logique pour du Google France. Ok. La question classique dès qu'on s'attaque au SEO international, plutôt plusieurs TLDs ou plusieurs sous-répertoires / dossiers pour faire du multilingue? Alors ça, c'est une très bonne question. Moi, de ce que j'ai observé, c'est quand même l'utilisation des TLD. Je trouve que ça fonctionne mieux parce que pour les moteurs de recherche et même les différentes versions de Google, c'est plus vu comme des vrais sites locaux, des sites qui ont un certain poids dans le pays et qui vont être poussés en fait justement grâce à ces sites pour mieux remonter localement. Après, si jamais on n'a pas le choix, là, par contre, ça sera mon deuxième choix d'utiliser des sous-répertoires. Quand vraiment j'ai pas de TLD locaux, ouais. Ok. Une question qui fait un petit peu, qui est le sujet du moment un petit peu. Est-ce que TikTok est vraiment en train de détrôner Google en tant que moteur de recherche dans certaines populations asiatiques ou pas? Alors j'ai déjà eu cette question, dans un autre cadre. Ben, en fait, là, TikTok est super puissant. Faut dire, vraiment même en Chine, je me demande s'il peut pas détrôner WeChat. Après bon, je pense pas honnêtement parce que WeChat, c'est vraiment l'outil pour tout faire, naviguer, acheter, tout faire. TikTok, c'est plus devenu en fait un outil pour se renseigner, s'informer directement avec voilà, des vidéos. Parce que souvent, les gens qui traitent, les TikTokers, ils sont spécialisés sur une expertise. Et c'est ça qui intéresse maintenant en fait les Asiatiques qui sont sur place. Ils ont des formats courts, des vidéos, hop, ils comprennent la chose, ils comprennent un sujet super rapidement. Et c'est pour ça qu'il y a cette effervescence de TikTok. Mais j'ai vu les stats récentes de Baidu, par exemple, hein, il a quand même encore 75-80% de part de marché sur mobile en plus. Et est-ce qu'il y a moyen de combiner les forces des 2 applications pour obtenir quelque chose de plus puissant, une espèce de stratégie multicanal?
Combiner les 2, ben, oui. Oui, oui, c'est tout à fait possible de mettre en place, en fait, une stratégie de cette sorte. Parce qu'en plus de ça, bah, TikTok lance pas mal de formats, notamment des formats ads. Donc, vous êtes pas obligé, voilà, de faire que de l'organique, hein. Si vous voulez pousser une marque sur TikTok, il est possible maintenant, voilà, de faire du TikTok ads et combiner, bien évidemment, avec, du référencement, web sur, Google, Baidu, ou, voilà, un autre moteur de recherche. Donc, ça, c'est vraiment, des logiques, je dirais de visibilité, d'acquisition de trafic, qu'on peut tout à fait mettre en place. OK. Une question de Florian concernant le linking, à l'étranger, qui est une problématique qui revient un peu régulièrement, aussi pour nous. Est-ce que vous connaissez des plateformes de linking pour des pays comme l'Italie ou l'Espagne? Alors nous, on en cherche régulièrement, mais c'est toujours un petit peu compliqué d'en trouver qui proposent, le même accompagnement, heu et enfin, voilà. Donc je sais pas si toi, tu as quelques bonnes adresses? Alors effectivement, je connais bien quelques agences, italiennes, espagnoles, qui s'appellent, enfin il y en a une avec laquelle je travaille pas mal, c'est Linkjuice. Donc, eux, ils peuvent traiter, voilà, de l'italien et de l'espagnol parce qu'ils sont en Italie justement. Donc, ça peut être, un partenaire. Effectivement. Complètement, oui. Parce que c'est des demandes que l'on a souvent, nous, au niveau des clients qui veulent se développer à J'imagine. l'international. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas un catalogue, on a un catalogue très restreint sur de l'anglais. Mmh. Et c'est des questions. Il y a de plus en plus une dimension internationale sur tous les sites que l'on va rencontrer. Bah, j'imagine parce qu'en plus, comme je disais pendant la conférence, là, même si je sens que tout le monde commence à se déployer vraiment sur l'Europe, on n'est plus que dans des catalogues français. Quand je travaille, sur, bah, toutes ces langues, je sens que, voilà, il manque encore, en fait, de la matière pour Mmh. vraiment pouvoir, bah, déployer, en fait, son netlinking comme on le ferait pour du français. Mmh. En parlant du coup du français, pour, des bah, du coup, effectivement, des langues proches, dans le cadre de l'anglophonie, de l'hispaphonie ou de la francophonie, est-ce qu'on fait plusieurs dossiers? Est-ce qu'on enfin, voilà, comment on gère, les contenus, pour du français, du belge, du suisse, par exemple? Alors ça, vraiment, je recommanderais de faire, bah, des répertoires différents. Vraiment parce que c'est pas c'est pas les mêmes pays. Même si c'est la même langue, on peut faire du français, tiré CH pour la Suisse, français tiré, BE pour, la Belgique et cetera, et après à nous de nous amuser avec les hreflang pour que justement on déclare bien chaque alternative aux yeux de Google BE, Google CH, Google France, et si c'est bien fait vraiment sur cette partie, même si on a un petit budget, on peut gérer ce référencement francophone, de cette manière, et ça fonctionne, franchement ça fonctionne super bien. Donc pareil, du coup, pour de l'anglais avec, du UK et du UK.Ireland, par exemple? Enfin, Exactement, OK. c'est ça, oui, oui. OK et ben super, merci beaucoup. Heu, est-ce que enfin, c'est le moment de poser vos dernières questions si vous en avez, mais je crois qu'on arrive, doucement vers la fin du sujet pour aujourd'hui. Mmh. En tout cas, Heu, merci beaucoup pour ta présentation. Bah, C'était de rien, très j'espère clair. que ça vous a plu et que je vous ai appris quelques petits trucs. Voilà. toujours, toujours. Toujours, il y a toujours beaucoup d'astuces. Donc, Super. on a juste une petite question Ouais, une supplémentaire dernière. de Hem, Frédéric qui voulait. Ah, du pour coup oui, éviter. alors du coup, est-ce qu'on peut enfin, pour éviter le duplicate content, comment on fait? On réécrit, on produit d'autres contenus? Enfin, moi j'étais parti dans l'idée de reproduire enfin, de produire d'autres contenus systématiquement, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure solution? Ou est-ce qu'il y a un petit tips pour, heu, pour éviter de reproduire du contenu à chaque fois? Bah, idéalement, si on peut, faut, réécrire,
pour la langue suisse, enfin, entre guillemets, un français suisse et tout. Mais sinon, ce qu'on peut faire, en plus des hreflang, c'est d'utiliser, les balises canonical et faire pointer, en fait, les canonical vers les pages elles-mêmes, pour les déclarer comme étant master. Et Google, va comprendre que, voilà, déjà, non seulement c'est une alternative, mais en plus de ça, elle est «unique» la page, entre guillemets, parce que c'est du français suisse, du français Mmh. belge. C'est des choses, voilà, que j'ai mis en place déjà avec certains sites et il y a jamais eu, de pénalité ou quoi que ce soit parce que, c'est proprement fait dans le sens où, c'est des alternatives et en plus on sait que, elles sont canoniques vers elles-mêmes. OK. Donc ça, c'est une solution technique, un petit tips que je peux vous donner. OK, super, merci beaucoup. Il y a une dernière question de Manuel. Que se passe-t-il dans le cas où la locale n'est pas renseignée? Entre parenthèses, FR tout court. Si on est sur un site français, tout simplement français, franco-français, on va dire, il va être considéré comme un site, pour la France et il peut remonter quand même sur différents moteurs de recherche, hein. Je veux dire que BE, et même, peut-être au Canada, au Québec et tout, le site peut remonter. S'il n'y a aucune instruction, mais il remontera mieux quand même, en France. OK. Mmh. Super, merci beaucoup. Mélodie, je vais te laisser reprendre la main et je Il y vais a pas de disparaître pour souci. l'instant. OK. Et merci beaucoup Véronique. J'espère que j'aurai le plaisir de pouvoir te recroiser aussi, en salon. Ça C'était un marche. plaisir de t'avoir. En tout cas, on a eu beaucoup de commentaires qui sont très satisfaits de la présentation. Super. On Merci reviendra beaucoup. vers toi pour, voilà, pour l'accord, replay et puis, je te souhaite une excellente journée. Merci beaucoup à toi aussi et à tout le monde.